Bonjour Brandon, bienvenue chez RBC. Donc merci de te prêter au jeu des petites questions pour tous nos invités. Alors en quelques mots, comment tu résumerais ton expérience au Design Center, ton impression et ton ressenti pour une première visite au RBC Design Center à Montpellier? C'est une impression étonnante. J'ai jamais imaginé en fait tellement de monde juste dans les premiers 5 mètres. J'imagine je suis déjà à l'intérieur, donc là je n'ai pas vu, sauf pour l'entrée. Mais l'entrée, ça me semble très intéressant. En fait, c'est une galerie tout de suite, c'est une exposition. Donc je suis plongé tout de suite dans quelque chose qui est très beau, qui est très limpide. Je suis très touché. Ok. Quelle est ta dernière acquisition design, un achat un petit peu dingue ou une pièce vraiment très originelle? En fait, c'est une table de Eric Levy. Oui, Eric Levy. Qui est très 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 beau. En finishing un peu métallique, peinture métallique. Mais c'est une table de café que j'adore. Ok. Pour le bureau ou pour la maison? Pour la maison. Ok. Encore une question. Sur quel genre de projet tu devrais travailler avec Dominique en 2025? Oh là là. Sky is the limit. Sky is the limit. Oui, je pense en fait c'est un projet qui est un projet entre guillemets qui est capable de changer le monde. Donc, et qui est capable de aussi envoyer les messages où on a besoin dans ce monde. Le message de paix, de liberté, de casser la fracture sociale, et, plusieurs choses de humanitaire. Oui, en fait, un grand projet pour moi, c'est un projet humanitaire. Ok. Et on termine sur un petit portrait chinois. Si tu étais une chaise. Oh là 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 là. Si je suis une chaise. En fait, je dors et toujours, depuis un enfant, j'ai adoré les chaises africaines. Donc, c'est pas un designer, c'est pas un design, c'est la chaise en bois qui est très bas, très proche de le sol, depuis 35 cm depuis le sol. Et c'est plat, mais souvent c'est courbé. Et très étroite, pardon. Comme un tabouret? C'est comme un tabouret. Okay. Et ça, j'ai adoré. Okay. Une lampe? Une lampe. Voilà que je vois la lampe de Frank Gehry, le nuage, que j'ai adoré. Je savais bien, on est à un moment pensé de faire une lampe pour le showroom aussi. Donc, en fait, une lampe. C'est compliqué, mais j'aime beaucoup le choix de Franck pour le nuage. Je trouve ça c'est assez bien. C'est une lampe moule et je trouve ça c'est très beau. Okay. Ça c'est intéressant. Un livre? Un livre? Oh là là. En fait, je pense pas d'un livre. Un auteur? Non plus. J'ai adoré les livres anciens. D'accord. Biographie, C'est vraiment les livres anciens. Plutôt, en fait, je suis dans le Grand Palais
récemment pour un autre truc, et je passais par une exposition de les livres illuminés de le Moyen-Âge. Et je suis sidéré par la qualité et par le détail et par le profondeur de le travail. Un monument. Oula. Tu savais, un des monuments qui me touchait le plus, c'est le monument de... Mais je pense que c'est le monument qui a touché aussi le plus les Français, c'est le monument de déportés à la fin de l'île de Notre-Dame. Et ça c'est un travail exceptionnel, incroyable, qui est fabriqué dans les années 50, début 60. Par Péguin, l'architecte. Et donc en fait ça c'est un monument. Fort. Ah ben c'est un monument, c'est une des plus beaux dans le monde. Incroyable, extraordinaire. Et pour terminer, peut-être le plus dur, un designer. Ça c'est vraiment dur. Et si je refuse? Tu refuses. Il n'y a pas de problème. C'est drôle. Vivant ou mort? Qu'importe. Vivant ou mort. Femme ou homme? Qui tu veux. Pas très important. Karamata. Un travail poétique, vraiment quelqu'un en relation avec son époque, sidérant dans son choix de matériel, un technopoète de son époque. Incroyable. Très bien. Merci beaucoup, Brandon. Okay.